Hey, salut à tous! Ça y est, l'arc de l'association des monstres qui a duré je ne sais combien de temps prend bientôt fin. On a été régalé avec un chapitre de 70 pages. Oui, 70. Dire que certaines communes se bouffent du 10 à 20 pages pendant que la commune One Punch Man elle déguste du 40 à 70 pages. Carrément 40 pages pour un chapitre c'est devenu banal chez One Punch Man. Donc peu importe vous êtes de quel FC, on mange mieux que vous et je suis pas ouvert au débat. Toute personne osant me contredire, je lui enverrai mes gardes du corps musclés lui casser la gueule. Je sais même pas si j'ai assez de thunes pour me payer ne serait-ce qu'un garde du corps migrichon. Je sais même pas s'il y a assez de thunes pour me payer ne serait-ce quoi que ce soit déjà. Enfin bref, cette intro vous pète sûrement les couilles, et moi aussi. Donc aujourd'hui on passe à la review du chapitre 168, et va y en avoir des choses à reviewer. Ça se dit pas, et je m'en fous. Le chapitre reprend au combat, et c'est un peu logique, j'ai envie de vous dire. Et le début de ce chapitre, ainsi que la quasi-totalité de ce chapitre, est très important car il nous donne plus d'infos sur la force de Saitama. Enfin, il nous donne plutôt des indices, car Garou a dit qu'il allait surpasser Saitama et le vaincre, chose qu'il n'a pas du tout réussi à faire, et Saitama le souligne d'ailleurs. Et Garou se demande même comment se fait-il qu'il n'arrive pas à voir le bout de sa force. À chaque fois qu'il le copie, il passe au niveau supérieur, son ennemi devient de plus en plus fort, comme s'il n'avait pas de fin. Nous avons ensuite une case nous montrant que Saitama n'est pas au maximum de son potentiel et que durant tout le combat, il ne fait que progresser. En gros, il a une force qui évolue vers l'infini. Donc dans cette logique, Saitama qui s'est battu contre Boros est beaucoup moins puissant que le Saitama actuel. La page d'après nous explique même que l'on avait l'impression que sa force stagnait, car il n'avait pas d'ennemis se rapprochant de son niveau, avec un graphique nous montrant comment sa force a évolué durant le combat. Donc en gros, ça veut juste dire que tu peux mettre Saitama face à n'importe quel ennemi, il le surpassera forcément. Saitama ne s'adapte donc pas à son adversaire, mais le surpasse obligatoirement. Et comme dit plus tôt, ça ne se voyait pas car jusqu'à maintenant, il n'avait pas d'ennemi à sa hauteur. Ensuite, nous avons une démonstration de sa force désormais atteinte, il n'y a plus de moyen de la mesurer, comme il est dit, et par un éternuement, Saitama a balayé Jupiter. Et cette scène me fait penser à la scène où Beerus éternue et détruit un satellite de la planète sur lequel il se trouve. Donc en gros, One Punch Man a un protagoniste qui a potentiellement atteint la force de Beerus à l'heure où je vous parle. Et pour vous donner une idée de la dinguerie, un éternuement de Saitama peut détruire la plus grosse planète du système solaire qui peut contenir plus de 1300 planètes Terre. Donc bien sûr, un monstre comme ça fait forcément flipper. Non ça, Garou se chie littéralement dessus, et tente donc de rejoindre la Terre via un portail, mais manque de bol, il se fait rattraper par Saitama qui l'a rattrapé, j'ai dit 2 fois rattrapé et c'est pas grave, à l'aide d'un P. Bon allez, pourquoi pas, oublions pas que Saitama est censé être un personnage comique de base. Ensuite Saitama fracasse Garou avec une patate de forain, le mettant KO. Et là Garou lui demande pourquoi il ne le tue pas. Il lui explique qu'il a promis à Falo, donc le gosse là, Garou aime bien, au cas où, de ne pas le tuer. Et là je sais pas ce qui s'est passé, mais Garou a perdu toute sa fierté, s'est mis à chialer car il a tué Falo avec ses radiations. Encore dans les chapitres où il avait des moments épiques en mode super héros, je pouvais le comprendre, c'était pour montrer son côté humain. Mais là, on lirait juste un mec qui faisait le fou à la qualité des maternelles et qui se fait remettre à sa place. Enfin bref. Après un dialogue entre les deux, Garou propose à Saitama de le copier et tente donc de lui montrer une technique pour remonter le temps. Donc maintenant on sait que Saitama peut copier les techniques, ok, tout va bien. Et il va lui demander de remonter le temps pour réparer toutes les conneries qu'il a fait. Et là le Garou qui devient, on va dire, gentil, c'est assez fidèle au webcomic. Car dans ce dernier, après s'être fait exploser la gueule par Saitama, Garou revient, on va dire, à la raison et part. Mais bon, là la suite ne sera absolument pas fidèle, ça va partir dans tous les sens. Donc pendant qu'il est en train de lui montrer la technique pour qu'il puisse le copier, God tente de reprendre les pouvoirs à Garou, ce qui va le tuer comme avec l'empereur. Mais heureusement, de justesse, Saitama arrive à remonter le temps, et là nous avons tout ce qui s'est passé qui est en train de défiler. Donc il voit tout ce qui s'est passé avant. Et donc ce sort de tunnel où il voit tout ce qui s'est passé lui permet de sélectionner le moment où il veut aller. Et au passage j'aimerais bien une explication du délire des atomes là, parce que j'ai absolument rien compris, si quelqu'un pouvait me l'expliquer en com, car moi et la chimie ça fait 64. Donc là on revient juste après la transformation en Cosmic Garou. Et là avant que tout ce qui s'est passé arrive, Saitama le fracasse non pas en 1 mais en 0 coup de poing. C'est pas moi qui le dis mais le manga. Et je vais vous dire, remonter le temps c'était la seule solution entre guillemets logique pour réparer tous les dégâts qui ont été causés par le combat. Car dans One Punch Man, on n'a pas de Super Shenron ou Shenron, tout court. Jupiter est détruite et j'imagine pas les conséquences que ça peut avoir sur notre galaxie. Et au passage, il a fait ça devant tous les classes S, je m'en demande bien, après ça, en quelle classe il va monter. Car dans le webcomic, personne l'a vu fracasser Garou, mais ils ont quand même reconnu qu'il a fait acte de présence et qu'il a aidé les classes S, du coup il a monté en classe A. Mais du coup, là, comme ils l'ont tous vu, il va monter direct en classe S, ça serait un peu éclaté du coup. Je sais pas, on verra, on verra. Donc comme beaucoup l'ont prédit, Saitama a donc fracassé le côté maléfique de Garou, car son pouvoir est en train de s'échapper. Et on finit sur une scène où Gino saute sur Saitama, et c'est la fin du chapitre. Et je pense que la fin sera un peu plus chill en mode fin d'arc qui durera sur 2 chapitres. Déjà pour faire un peu décompresser de tout ce qui s'est passé, et aussi pour terminer sur un chiffre rond, car si Murata finit l'arc au chapitre 169, je vais aller chez lui et non en fait je vais rien faire du tout, il se la bute à la salle, il va forcément me fracasser la gueule. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner, et je vous dis à plus.